Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Agenda Sport, ce magazine qui vous informe et vous plonge au cœur de l'actualité sportive. On commence ce numéro avec la Coupe du Monde 2026 et on en sait un peu plus sur la configuration des groupes. Le tirage au sort a été effectué le 5 décembre dernier aux États-Unis. Côté congolais, sachez qu'en cas de qualification via les barrages intercontinentaux, les Léopards de la RDC seront logés dans le groupe K en compagnie du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan. Un groupe relevé dans lequel le Congolais pourrait être confronté. Mais pour ce faire, les hommes de Sébastien Desabre doivent d'abord assurer leur qualification et ce sera le 31 mars 2026, soit face à la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie lors de la finale des barrages intercontinentaux. Par ailleurs, les équipes africaines déjà qualifiées croiseront aussi des gros cadors, à l'image du Maroc, demi-finaliste de la dernière édition qui croisera le Brésil pour son tout premier match dans le groupe C. La Côte d'Ivoire se mesurera à l'Allemagne dans le groupe E. La Tunisie jouera le Pays-Bas et le Japon dans le groupe F. L'Égypte sera confrontée à la Belgique dans le groupe G. Et pour sa première Coupe du Monde, le Cap-Vert jouera l'Espagne et l'Uruguay dans le groupe H. De son côté, le Sénégal croisera la France dans le groupe I. L'Algérie sera opposée à la tenante du titre l'Argentine dans le groupe J. Et les Black Stars du Ghana affronteront l'Angleterre et la Croatie dans le groupe I. Rappelons que cette première Coupe du Monde à 48 équipes, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026. Parlant évolution des Léopards à l'étranger, l'international congolais Brian Sipenga a été décisif le dimanche 7 décembre lors de la 17e journée de la Liga Segunda, la deuxième division espagnole. Entré en cours de jeu, l'attaquant de Castellón a brillamment contribué à la victoire de son équipe 3-1 sur la pelouse de Deportivo La Coruña, marquant un but et délivrant une passe décisive. Cette victoire permet à Castellón d'occuper la 5e place du championnat avec 28 points en 17 journées. De son côté, Sipenga monte en puissance et compte actuellement 4 buts et autant de passes décisives en championnat. Il confirme sa bonne forme et se positionne comme un élément majeur pour les Léopards lors de la CAN au Maroc. De retour après une longue période de blessures, Yoad Wissa a enfin retrouvé le terrain et signé par la même occasion ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs de Newcastle. 3 mois après sa blessure au genou contractée le 9 septembre dernier, le numéro 20 congolais a fait son comeback le samedi 6 décembre lors du succès de son équipe 2-1 devant Burnley de l'autre congolais Axel Tuanzebe. Il est entré en jeu en seconde période et a disputé ses 20 premières minutes, une nouvelle qui réjouit le supporter de Magpies et de Congolais. Cependant, Wissa ne sera pas du voyage pour la CAN au Maroc car il n'a pas été convoqué en raison de cette blessure. Il devra ainsi rester dans son club pour essayer de retrouver son meilleur niveau. I feel like I wait for ages to be able to this shot. You know when you're just dreaming about something and you're feeling that it's never gonna happen, and it happened in the end. I was feeling so happy to sign here. I made so many efforts to come here. Yeah, to make this debut here today, I just want to thank everyone, family of course, the teammates, because they've been helping me for the last 11 weeks, just talk to me and etc. So yes, I'm buzzing today. En Liga espagnole, le FC Barcelone a réalisé une belle performance sur la pelouse du Real Betis le samedi 6 décembre lors de la 16e journée. Les Blaugrana se sont imposés sur un score spectaculaire de 5-3 grâce notamment à un triplé de l'Espagnol Ferran Torres. Côté sévillan, l'attaquant congolais Cédric Bakambu est resté sur le banc tout au long de la rencontre. Elegant touch from him. Abde looking to slice open the defence. Cucho Hernandez. He scuffs it and it falls to Fornals. Anthony with the follow-up. It's in the back of the net. The referee. Once again, towards the right. Get a little bit fortunate with the rebound. Lamine. Rooney. Jules Koundé. Ferran Torres. It's a wonderful goal from Football Club Barcelona. Starts so. Rooney. Ferran! It's another goal for him. He's got a brace in 2 minutes. Well, it's some space here for Rooney. 3-1 Football Club Barcelona, the most clinical and efficient. Falls to Bellery. Ferran is on a hat-trick. His shot takes a deflection. Well, he's in one of those moods.
Everything he touches ends up in the back of the net. A slice of luck, but it is Lamine Yamal. And it's a cool penalty from Lamine Yamal. Well, he was a player missing on the score sheet tonight. Fornals. Oh, flick to the far post, and this one will count. Diego Llorente. He looks up to the clock to see how much is left. Could be 5-3 now. Chanda gets one back. And it is 5-3. Cucho Hernandez. How much added time do we get? Le Barça conforte sa place de leader en championnat avec 40 points à 4 longueurs devant son dauphin le Real de Madrid. Le Real qui de son côté s'est incliné à domicile 2-0 contre le Celta Vigo. What a finish that is from William Swedberg. A beautiful goal from Celta Vigo, who stunned the back. His Aspas to William Swedberg takes it round Courtois. And that is the second goal for Celta, and well, they might celebrate. Cool as you like from William Swedberg. Real Madrid have fallen apart in injury time. Celta taking... Et comme toujours, avant de nous quitter, petit moment d'humour avec cette vidéo insolite. Et c'est par ici que se termine ce numéro d'Agenda Sport. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Entre temps, prenez soin de vous et de vos familles.